Mardi 6 février 2024, retour sur l'interview donnée par Dustin Poirier cette nuit. Il a forcément évoqué Benoît Saint-Denis. Paddy Pimblett et Renato Moicano vont-ils s'affronter? Hermansson prêt à jouer les gatekeepers le week-end prochain. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et comme je vous le disais, cette nuit, Dustin Poirier a donné une interview. Il est revenu sur les raisons qui l'ont fait accepter le combat contre Benoît Saint-Denis. Il a confirmé ce qu'il avait déjà dit. À la base, il voulait affronter soit un gros nom, soit un ancien champion. Il parle de Rafael Dos Anjos. J'ai pas du tout vu venir ça. Et il parle aussi de Ned Diaz, combat avorté. On le sait qu'il devait avoir lieu il y a quelques années. Mais voilà, le fait que Benoît Saint-Denis soit sur une belle série de finish lui a plu. D'ailleurs, il estime que les classements ne veulent rien dire et que tout le monde peut battre tout le monde dans cette catégorie. Même un hors top 15 peut battre un gars du top 5 sur une soirée. Il s'attend à avoir un adversaire très dur au mal en face. Il pense pouvoir terminer debout ou au sol, et il l'a dit, hein, c'est moi qui voulais un combat en 5 rounds, parce que sur 5 rounds, c'est vraiment le meilleur des deux combattants qui gagne, et forcément, on le sait, ça l'avantage aussi, il a beaucoup plus d'expérience que Benoît Saint-Denis dans le milieu, et il en a aussi appris que ce combat-là aurait pu avoir lieu à l'UFC 300, mais comme l'UFC 299 est à Miami, que Miami est à côté de son camp d'entraînement, ça facilitait beaucoup les choses, et en plus on lui a offert un co-main event, ce qui n'aurait pas été le cas à l'UFC 300. L'UFC 300, il aurait soit ouvert la main card, soit été le deuxième combat sur la main card. Alors il l'a dit, moi combattre en Floride ça me plaisait beaucoup. Et puis concernant sa sortie de la semaine dernière dans laquelle il expliquait que le combat était annulé, il a expliqué que c'était un malentendu entre lui, son agent et l'UFC et qu'il voulait pas trop développer. Alors écoutez, est-ce que c'était un moyen de négocier? On saura jamais, ou peut-être dans quelques années, mais c'était assez étrange. Le week-end prochain, on a Jack Hermansson qui sera main event de l'UFC. Je rappelle qu'il affrontera Joe Pyfer. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'était incliné par KO face à Dolidze, c'était en décembre 2022. Ensuite, il était censé combattre Brendan Allen, mais malheureusement, une blessure l'avait contraint de déclarer forfait. Et il était à la recherche d'un adversaire depuis le mois de septembre. Et forcément, quand l'occasion est venue d'affronter Joe Pyfer, il a dit oui. Et puis forcément, on pourrait penser que Joe Pyfer, c'est pas un cadeau, mais il estime que c'est une situation gagnant-gagnant. Il revient d'une défaite et il a l'occasion de combattre en main event. Et pour Pyfer, c'est l'occasion d'accrocher un gros nom à son palmarès. Et puis pourquoi pas de grimper dans les rankings. Et ça c'est vrai, moi j'avais pensé aussi, Hermansson, on le sait, dernièrement c'est assez difficile, il revient de blessure, il se prend Joe Pyfer, mais il l'a dit ouais mais moi si je peux être main event ça me donne une grosse exposition et je suis très content de ça, donc j'ai accepté ce combat là. Et il pense même qu'avec une victoire ça pourrait le faire avancer dans les classements puisque Joe Pyfer a une grosse hype autour de son nom et du coup c'était un peu comme s'il battait un mec qui était classé, d'après lui bien sûr. Et concernant le combat en lui-même, il estime qu'il va être celui qui va amener du volume de frappe et une menace en grappling, alors que Pyfer aura la puissance de frappe et la lutte pour lui, ce qui n'est pas faux non plus. Et le but, bien sûr, il l'a répété, hein, c'est d'amener l'adversaire dans les terrains inconnus. Et ce que ne connaît pas Pyfer, c'est le round 4, le round 5. Et c'est vrai que ça peut faire la différence pour lui. Et si tout se passe bien, il espère être sur la carte de l'UFC 300. Et vous savez, il y a quelques mois, il a fait un match de grappling contre Chimaev. Les deux sont amis, se sont déjà entraînés ensemble. Hermansson, il représente la Norvège et la Suède. Chimaev a vécu longtemps en Suède, je sais pas s'il y vit toujours, mais en tout cas, c'est là-bas qu'il a commencé. Chimaev avait remporté le combat. Et on lui dit, est-ce que tu te verrais l'affronter dans la cage? Et il dit, moi c'est un ami, mais maintenant on est dans la même catégorie, alors pourquoi pas? Bon, moi personnellement, je pense que ce serait peut-être une erreur de sa part, parce que Chimaev, il est plutôt sur la pente ascendante, et lui sur la pente descendante. Suite à sa victoire lors du premier UFC de l'année, Jim Miller a appelé Paul Felder à sortir de sa retraite et à venir le combattre. Felder était d'ailleurs très intéressé par cette idée, mais il a confié au micro de John Anik que l'UFC lui a dit vouloir un adversaire proche du top 15 pour Miller, et que son nom n'était donc pas dans la conversation. Aujourd'hui, Felder participe à des triathlons et dit s'entraîner 2 à 3 fois par jour, cumulant entre 15 et 20 heures d'entraînement d'endurance par semaine, ce qui lui permet de rester en très grande forme en vue d'un retour dans l'octogone si l'occasion se présente. Il dit avoir souffert d'un manque de reconnaissance tout au long de sa carrière, et quand il voit un gars comme Benoît Saint-Denis obtenir si rapidement un combat contre Poirier, ça lui laisse forcément un goût amer, même s'il dit être fan de Benoît Saint-Denis et être très heureux pour lui. Enfin, interrogé sur les membres de sa team qui pourraient un jour devenir champion, il cite Sean Brady et Joe Pyfer, précisant que ce dernier possède une force de frappe hors du commun. Hier, je vous disais que Renato Moicano proposait à Drew Dober d'aller affronter Paddy Pimblett pour voir si Paddy Pimblett était aussi dur que ce qu'il en avait l'air. Et Paddy Pimblett lui a répondu « Pourquoi j'irais combattre Dober alors que j'ai un combat plus facile contre toi ?» Et là, Renato Moicano, forcément, s'est frotté les mains. Il a dit « Paddy m'appelle, je te combats n'importe quel jour de l'année, n'importe quel jour de la semaine, pardon. » Et il en a reparlé après, il dit « Ouais, là, c'est gagnant-gagnant pour moi. » Je me suis dit « Il voudrait pas m'affronter, je lui ai lancé un petit pic, il rentre dans mon jeu. »
Forcément que pour Moïcano, Paddy Pimblett, c'est beaucoup d'exposition, les deux parlent beaucoup, la Fight Week serait terrible. On a Jamal Hill qui nous met une photo sur Instagram en écrivant I'm back, donc je suis de retour. Est-ce que ça veut dire que ça y est, les médecins lui ont dit que c'était ok, il pouvait recommencer un camp d'entraînement, etc. Je sais pas, mais on sait que normalement son prochain combat devrait être pour la ceinture. Alors, est-ce que l'UFC va tenir parole? Je ne sais pas, mais revoir Jamal Hill dans la cage, j'espère à 100%, parce que la blessure qu'il a eue, c'est pas rien. Il y a eu de l'opération, etc. Tout de suite revenir pour la ceinture, ça peut être un peu risqué, mais j'ai l'impression que lui, c'est ce qu'il veut. On a Colby Covington qui a expliqué qu'il était prêt à affronter n'importe qui lui ouvrirait la porte au combat pour le titre. Alors on avait l'impression qu'il était rincé suite à son dernier combat. On parlait d'un combat contre Rakhmonov. Beaucoup étaient là à dire ouais mais attends, Covington s'il prend Rakhmonov il est en pleine bourre. Lui il a l'air d'être sur le déclin, ça craint un peu, il va pas vouloir ce combat là, il va chercher un combat plus facile. On parlait de Stephen Thompson, forcément au niveau du match-up, Covington il va pouvoir lutter Stephen Thompson pendant 3 ou 5 rounds, alors que contre Rakhmonov il y aura plus de répondants dans ce domaine là en face. Et lui il dit non moi je vais prendre n'importe qui tant que ça me donne ma chance pour le titre. Donc Covington est-il fini? Je ne sais pas, mais en tout cas il est toujours là. On a Edson Barbosa qui nous poste une photo sur les réseaux en disant je veux affronter n'importe qui dans le top 10 des featherweight. La dernière fois qu'on l'a vu c'était contre Sodiq Youssouf, beau combat, il n'était pas favori, la cote était à 3 et quelques, hein, je me souviens, et il avait gagné, pourtant il était passé tout près de se faire mettre KO dans le premier round, et il était revenu, ça avait été très très fort de sa part. On a Mokaev qui demande un combat depuis longtemps, et bah c'est fait, il va affronter Perez. Le 2 mars, ça va être un très très beau combat chez les flyweight, et je pense qu'avec une victoire là, Mokaev il va peut-être solidifier sa chance pour la ceinture. Vous le savez, le combat entre Tyson Fury et Usyk est repoussé parce que Fury s'est blessé à l'arcade, on en a parlé hier, et bah les deux auront une ceinture très particulière en jeu, je vous mets la photo, la ceinture est super belle, apparemment ils repartiront avec celle-ci, ça change un peu, il n'y a pas que de l'or dessus, il y a un petit peu plus de couleur, je la trouve très jolie et je voulais vous le partager. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Le Braque qui me dit « Dana White est tellement le visage de l'UFC et ses méthodes sont si particulières que je me demande ce qu'il se passera quand il va prendre sa retraite. Je ne le vois pas préparer la relève pour l'instant, je me pose la même question pour Bruce Buffer et tout ce petit monde commence à vieillir et pourtant l'UFC sans Dana ou Bruce, ça serait plus la même, qu'en penses-tu? Est-ce que autant miser sur un homme... Ah oui, est-ce que autant miser sur un homme pour son image publique, c'est pas condamner l'aura de l'entreprise le jour où celui-ci part à la retraite? Et puis il y a Chef Soviet qui a répondu « Dana White pour moi est loin de la fin et le bon vieux Bruce a toujours de la voix, donc à voir pour leur retraite. » Mais moi c'est vrai ce que tu dis, Dana White, c'est vraiment le visage de l'UFC. Alors je te disais, il y a un mec... qui remplace Bruce Buffer parfois, je trouve qu'il fait bien le job, c'est pas Bruce Buffer c'est très particulier, je trouve qu'il amène vraiment quelque chose, et Dana White je pense qu'il est encore loin de se retirer, et je sais pas du tout ce que ça va donner le jour de sa retraite. L'UFC de toute façon c'est une grosse machine, je pense que ça changera rien, l'UFC sera toujours l'UFC, mais là c'est vrai que Dana White il amène un petit peu de piment, il a des sorties un peu particulières parfois, mais je pense que c'est pas un problème, limite j'ai l'impression que Bruce Buffer qui part ça va plus enlever un charme à l'UFC que Dana White, parce que le mec qui regarde l'UFC une fois de temps en temps le week-end, il sait pas trop qui est Dana White, alors que Bruce Buffer il le voit tout le temps, donc c'est presque Bruce Buffer qui est plus important pour le package je pense, et après bon, je pense que l'UFC a quand même des gens compétents pour remplacer Dana White, et puis peut-être que d'ici là il préparera sa sortie. Chef Soviet, toujours lui, qui me dit le genre de combat que Moïcano a livré, franchement on s'en passe, si tu cherches des infos sur Oki Balaji, j'ai vu une belle interview aujourd'hui de 40 minutes, c'était plutôt intéressant sur la chaîne After Fight. Donc écoutez, tous ceux qui veulent aller la voir, n'hésitez pas. L'After Fight, ils font souvent des interviews, si je dis pas de bêtises, et puis bah lui, forcément, premier combat à l'UFC, c'est le moment d'être dans le feu des projecteurs. On a David Rousseau qui me dit super performance de Nassour, très bon call-out aussi concernant Strickland. Il y a plein de combats intéressants pour lui si on regarde devant au classement Cannonier, Vettori par exemple. Ah mais c'est clair que la catégorie des poids moyens, elle est énorme. Il y a des mecs qui continuent à monter, il y a des mecs qui sont solidifiés là-haut. Hein. Adesanya, on ne sait pas s'il va partir. Mais il y a vraiment énormément de choses à faire. Le top 10, il est en feu. T'as Bonical qui arrive, t'as beaucoup de gens. Bah là, on dit un Joe Pyfer, Hermansson, c'est dans cette catégorie-là aussi. Donc franchement, le prochain combat ne peut être qu'un beau combat pour lui. Ensuite, j'ai Narcosan qui me dit oui, j'ai deux questions. Une un peu perso, mais est-ce que tu fais un sport? Et si oui, lequel? Donc, ouais, moi, je fais du grappling, mais je suis débutant. J'ai toujours fait de la boxe. Et là, depuis cette année, je me suis lancé dans le grappling. J'avais envie d'apprendre un peu autre chose.
Je t'avoue que c'est pas facile des fois mentalement d'arriver d'un sport où tu connais les techniques, tu maîtrises un peu, sans être un champion du monde bien sûr, et t'arrives dans un sport où là t'es débutant, ceinture blanche, et tu te fais rouler dessus par tout le monde, parce que c'est ça le grappling, hein, quand tu débarques, y a pas beaucoup de mecs sur qui étalent dessus, mais c'est très intéressant. Et deuxième question, j'aimerais bien savoir ton prono pour Doumbé Baki. Franchement moi je vais plus y aller avec Doumbé, je pense que Doumbé est au-dessus, et il a l'expérience, après tout peut se passer, mais je vais y aller avec Doumbé sur ce combat-là. Ensuite, il y a Christian Bouchard qui nous dit « Salut, il y avait la finale de Road to UFC ce samedi. Je ne sais pas si tu as écouté, mais dans le cas contraire, il faut absolument que tu regardes Zurong contre Shin Haraguchi. Zurong est tout simplement l'un des meilleurs strikers que j'ai vu de ma vie en 10 ans. C'est le parfait exemple du striker parfait contre un lutteur grinder, à voir absolument. » Ouais, j'ai vu passer le truc sur le Fight Pass, et j'ai pas regardé, mais c'est un truc que j'ai toujours voulu regarder, à chaque fois je passe à côté, je regarde pas, donc vous tous qui avez le Fight Pass ou qui pouvez trouver ça sur internet, n'hésitez pas, apparemment c'est un très beau combat, moi je vais aller voir. On a Nate Dogs qui me dit l'UFC 300 sans les grosses stars, McGregor, John Jones, Adesanya, etc. C'est une arnaque. Il y a des gros noms, mais il y avait moyen de faire une carte de fou avec des benders, Style Bender contre Shimaev, McGregor, Diaz, O'Malley, etc. On parle de l'UFC 300. Et ouais, c'est ce que je te dis, pour les connaisseurs, la carte de l'UFC 300, elle est mortelle. Franchement, moi j'adore. Mais c'est vrai qu'il manque ce gros nom qui peut la faire exploser. Et ensuite, on a Caparzo qui me dit honnêtement, Dricus contre Easy en Afrique du Sud, je sais pas si l'UFC va s'y risquer. Ils étudient forcément l'idée au niveau des possibles retombées financières, mais ça reste l'Afrique du Sud, un baril de poudre sociétale. Cela pourrait tout aussi nuire à l'image de la fédération en cas de dérapage. Premièrement, imaginez les punchlines entre les deux durant la Fight Week, de quoi réanimer les plus radicaux des deux camps. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi, ça va être très très sale, le côté du sport qu'on n'aime pas forcément. Et il me dit, et en imaginant une victoire de Dricus du Plessis qui serait alors le premier champion d'Afrique, je pense ne pas avoir besoin d'en dire plus pour imaginer le malaise. Ouais, je suis d'accord avec toi, les deux ils vont faire un trash talk dégueulasse, j'ai vraiment l'impression, ça va être sur fond de haine raciale comme on dit, mais c'est sûr et certain, il y aura des sous-entendus, ça va être un peu dégueulasse et ça va enlever du charme au combat. Et je pense on est arrivé au bout de la minute auditeur, exactement. Donc écoutez, il y en a un de vous, désolé, j'ai coupé ton nom quand j'ai screen. Tu me disais, il faut absolument régler le problème rapidement et définitivement pour l'histoire de la main au sol, les 3 points d'appui au sol. Nassourdine est tombé sur un bonhomme qui n'a pas profité de ce coup pour un no contest, voire une disqualification, sinon c'était catastrophique. Ouais, je suis d'accord avec toi, l'histoire de la main, là, on sait même pas où ça en est. Des fois c'est la main, des fois c'est les doigts, faut vraiment qu'ils tranchent là-dedans, qu'il y ait une règle qui soit la même partout, et ça évitera bien des problèmes. Écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui, je m'excuse, j'ai la voix un peu cassée, je sais pas ce qui se passe, tout le monde est malade en ce moment, j'échappe pas à la règle. On se retrouve demain à 17 h, passez une bonne soirée, salut.